Alors nous allons parler aujourd'hui de la visite postnatale lors de la naissance d'un poulain. Donc le but de cette visite postnatale est de vérifier que le poulinage s'est bien passé, que le poulain va bien, qu'il s'adapte bien à la vie extra-utérine et de faire ses premiers soins. Alors c'est important que l'éleveur connaisse les caractéristiques physiques d'un poulain nouveau-né, par exemple sa température, et les caractéristiques comportementales, au bout de combien de temps il doit se lever, au bout de combien de temps il doit aller téter, faire son méconium. En effet, le poulain est un individu extrêmement fragile et à la moindre anomalie, il ne faut pas hésiter à appeler le vétérinaire. Donc comment s'est passé le poulinage? Est-ce que la jument a un comportement maternel? Ça s'est très bien passé, elle s'est couchée, elle a eu des contractions et puis le poulain est venu très facilement, sans aide. C'est une très bonne mère, elle est très maternelle en général. Très bien. Et est-ce que vous avez pu examiner la délivrance, vérifier qu'elle était entière? Oui, elle l'a expulsée au bout d'une demi-heure, je l'ai étalée, elle était entière. D'accord. C'était bon. Très bien. Donc il est très important de vérifier que la délivrance, c'est-à-dire le placenta, soit expulsé en totalité, qu'il n'en reste pas un petit bout à l'intérieur de l'utérus, parce que dans ce cas-là, en cas de non-délivrance partielle ou totale, c'est très dangereux pour la jument. Elle va faire une métrite postpartum avec un relargage massif de toxines, ce qui va induire une fourbure aiguë très grave. Et comment s'est comporté le poulain après la naissance ? Eh bien, très bien, il s'est redressé, il s'est levé à peu près au bout d'une heure. Il a cherché la mamelle et il l'a trouvée vite. Et maintenant, il s'alimente à peu près toutes les heures, il boit régulièrement. Il a même fait son premier méconium très vite aussi. Très bien. Donc c'est vraiment très important de vérifier que le poulain aille rapidement téter pour qu'il puisse boire son colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait qui est très riche en anticorps, dirigé contre les maladies infectieuses. Et donc il faut à peu près vérifier que le poulain est vraiment tété dans les 2 heures suivant la naissance. On va donc également lui faire ses sérums qui sont un apport direct d'anticorps ou d'immunoglobulines. Donc d'une part contre le tétanos et d'autre part contre la septicémie. Donc vous savez que la septicémie, c'est une maladie très fréquente chez le poulain nouveau-né qui peut entraîner de la mortalité néonatale. Donc cette maladie se caractérise par la présence dans le sang de microbes, de bactéries et de leurs toxines. Donc les signes cliniques sont souvent insidieux au départ. Le poulain reste plus longtemps couché, il va moins souvent téter. Il a parfois de la fièvre, mais pas toujours. Il a parfois des signes également localisés d'infection, comme de l'arthrite septique au niveau des articulations ou une pneumonie ou encore de la diarrhée. Il faudra également bien surveiller l'ombilic, qui est une porte majeure d'entrée pour les bactéries. Et à partir de quel moment on va lui faire ses premiers vermifuges, ses premiers vaccins? Alors, le premier vermifuge, si tout va bien, le poulain sera vermifugé à l'âge de 2 mois. La jument a bien été vermifugée avant le poulinage? Oui, tout à fait. Elle a même eu ses rappels de vaccins tétanos et grippe. Très bien. Donc à ce moment-là, le poulain sera vacciné contre la grippe, la rhinopneumonie et le tétanos vers l'âge de 5-6 mois. Donc la vaccination stimule l'immunité propre de l'individu pour qu'il fabrique lui-même ses propres anticorps. Donc c'est la différence avec un sérum. Un sérum, c'est un apport immédiat d'anticorps et c'est pour ça que les vétérinaires font parfois un sérum antitétanique lors de situations d'urgence comme des plaies ou lors de castration lorsque le cheval n'est pas vacciné. Eh bien parfait, nous allons procéder à ces soins.